L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubeyron, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et bzz les abeilles, comme vous le voyez, je suis pas dans mon décor, là je suis chez Nad Stark. Je voulais déjà vous donner quelques news. Déjà, retrouvez-moi à Japan Expo Sud en dédicace les 3 jours, donc ça se passe au moment où cette vidéo est postée. Normalement, si j'ai de la chance, j'arrive à poster la vidéo vendredi matin. Je sais pas encore, ça va vraiment dépendre de pas mal de trucs, dont le live qui va arriver juste après le tournage. Parce que je suis sur Twitch, je le dis assez rarement, mais c'est important aussi. Donc voilà, ça se passera au Parc Chano à Marseille et j'ai plein d'autres news pour vous. Je serai au salon du jeu vidéo pour m'occuper du concours cosplay les 11 et 12 avril à Miramas. Mais avant ça, qu'on n'oublie pas aussi qu'on organise du coup une rencontre abonnée sur Paris en mars pour avoir la date exacte. Moi je vous conseille plutôt d'aller sur le Discord qui sera en description ou simplement sur Instagram parce que voilà, il y a beaucoup de contenu qui passe par ces deux réseaux là et c'est dommage de les rater, donc vraiment allez-y. Et donc voilà, ça se passera aux alentours du 20 mars, donc à Paris. Quoi d'autre, bien évidemment, comme je le disais, les liens sont en description. Mais on finit cette masse de news par ma présence au Hero Festival de Grenoble les 9 et 10 mai, sans oublier le Festival de Cannes et Geek Universe fin août. Voilà, en gros, je viens de résumer. Maintenant que tout ça est dit, j'en profite pour vous dire que mon vol pour le Japon est malheureusement annulé à cause de cette hystérie autour du coronavirus. Mais je le reprogramme l'an prochain, même date, donc pour partir encore sous les cerisiers. Et on va le remplacer cette année, bien sûr, par un autre voyage. Je pensais à un truc en Europe, mais on verra parce qu'il y a pas mal de choses aux États-Unis qui me tentent aussi. On va voir, on va travailler ça ensemble. Alors, maintenant, le sujet principal de cette vidéo. Les Rôdeurs de la Nuit, Kimetsu no Yaiba ou encore Demon Slayer, ce manga a vraiment beaucoup fait parler de lui. Il s'est largement fait connaître grâce au choix artistique qui a été fait sur l'anime. Et je suis team papier habituellement, mais là je peux vous dire que vraiment, il y a des ambiances et des trucs qui sont vraiment très intéressants dans l'anime, notamment ce côté un peu hokusai, vous voyez. Et donc justement, on va parler un peu de tout ça. L'adaptation a vraiment été réussie. Et donc on va en parler au travers de notre présentation des plus beaux cosplays. Et cette fois, ça sera sans organisation précise, sinon ça gâcherait certaines surprises, contrairement à certains formats comme celui de Pokémon, enfin plutôt certains sujets comme celui de Pokémon, qui peuvent se construire d'étape en étape. Il y a beaucoup de shonen neketsu comme celui-là où vaut mieux mettre les persos un peu dispersés, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On commence d'ailleurs en Finlande. Lunette Rivian pour son Hotaru Haganezuka, le forgeron d'ailleurs qui est totalement dérangé, totalement psychopathe et qui voue un culte à son travail à tel point qu'il remarque rarement ce qui se passe autour de lui quand il est en train de travailler. Pourquoi Lunette Rivian alors que d'autres existent? Parce que son travail m'a vraiment touché et que ça fait super réaliste en fait. Pas besoin d'extravagance, il suffit de teintes plus ternes pour coller à l'ambiance de l'époque et de quelques détails comme le couteau. Ça m'a tout de suite attiré et pourtant c'est l'un des derniers cosplays de la vidéo que j'ai trouvé. Passons déjà à la technique, enfin passons plutôt maintenant à la technique pour le masque. Il me semble que c'est du plâtre et si je dis ça c'est parce que ça serait vraiment beaucoup trop beau que ce soit du papier mâché. C'est une matière qui est assez difficile à travailler, donc je sais pas trop si ça en est, mais si ça en est c'est encore plus beau, vraiment, c'est stupéfiant et en tout cas good game et on passe au prochain costume. Tout droit sorti du Japon, voici Zumi. Son personnage est bien évidemment le génialissime Uzui Tengen dont j'ai adoré l'arc d'ailleurs. Les deux tenues sont sublimes, mais pour des raisons évidentes, je préfère celle de son combat. On dirait qu'il sort vraiment d'un film, c'est vraiment incroyable. Le travail de la wig est impressionnant avec le côté accessoire. Vous voyez un peu des perles qui sont mises sur certaines mèches, un peu comme sur mes dreads. Moi j'aime vraiment beaucoup ça, ça ressort bien, vous voyez, ça cligne, ça clignote, ça me donne envie de toucher en fait, simplement. Mais j'aime vraiment beaucoup ça. Le make-up avec le tatouage, les blessures, la poussière, le tout en fait, même la mise en beauté. Alors on va très peu en parler dans la vidéo, mais normalement sur les cosplays que vous allez voir, chaque cosplay a une mise en beauté qui est assez souvent discrète. Hein. Et là, vraiment, le tout en termes de make-up est vraiment super
superbe. C'est pas juste superbe, vous voyez, c'est superbe. En plus, on a donc du coup les armes qui semblent être faites en bois. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué à tailler, à scier en fait, surtout je pense. Quand on n'a pas de patron ou quoi, c'est un truc assez, c'est une étape assez compliquée, hein. Le bois surtout, moi je pense que la plupart des gens le font aujourd'hui en Worbla ou en plastazote ou en mousse ou quoi, parce que justement c'est beaucoup plus facile à manier et beaucoup plus léger surtout que le bois. En plus, c'est assez difficilement, comment dire, le bois c'est traître, c'est-à-dire que s'il n'est pas bien verni, etc., le moindre détail se voit. Or là, on peut voir justement en parlant de détails, regardez bien la garde des katanas. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça des katanas, mais oui, enfin, c'est deux épées. Regardez bien la garde, il y a un nombre incroyable de détails et c'est vraiment un truc de fou, quoi. On voit qu'il a passé du temps là-dessus, en fait, simplement. Et vu le niveau d'implication visuelle, et même si c'est un cosplayer japonais, je pense quand même qu'il y a aussi un grand travail du tissu qui s'est opéré cette fois. En général, les Japonais préfèrent porter des costumes achetés, les bidouiller vite fait et, comment dire, faire jouer le tout en fait sur les shootings, vous voyez. Donc c'est assez rare qu'on ait des cosplays travaillés, main en tout cas, et qui ne soient pas là pour les concours en fait. Vous voyez, des cosplays travaillés main pour les shootings, c'est assez rare. Et là je pense que c'en est un en fait. Je pense vraiment qu'on est pile là-dedans. Alors c'est vraiment plus facilement constatable selon moi sur la seconde version, avec un décor magnifique qui fait penser à l'ambiance paisible du sanctuaire du maître Ubuyashiki. D'ailleurs, en fait c'est à lui qu'on va passer tout de suite, hein. Loin du pilier du son, c'est au tour du grand maître des pourfendeurs incarné par la talentueuse australienne Ritsuko Roy. Alors les Australiens au WCS, on sait qu'ils peuvent être vraiment high level, hein, donc faites attention, il y a vraiment beaucoup de concurrence à ce niveau-là. D'ailleurs, il me semble qu'ils ont fini premier cette année, non? Ou deuxième, je sais plus. Le décor est superbe, mais c'est ici le travail de la wig ultra clean, les lentilles parfaites et le make-up sur la maladie du grand Kagaya qui sont remarquables. Je n'ai qu'une photo de Rei Rei, mais je pense que c'est suffisant pour se rendre compte de l'ampleur du travail qu'on a eu sur ce personnage. Par exemple, prenons l'expression faciale bienveillante. C'est quelque chose qui est assez difficilement faisable. En tout cas, pas avec autant de paix et de sérénité dans le regard, dans le geste, dans le truc. J'aime aussi, voilà, justement en parlant du geste, beaucoup la position. J'ai fait 3 ans d'aïkibudo, bien avant de faire de la boxe thaï, et je sais que se tenir dans une position traditionnelle parfaite, c'est un exercice très compliqué, très difficile à supporter, parce que voilà, le dos droit, etc., les genoux, d'ailleurs, voilà, ici, les genoux sont positionnés de sorte à ce que le dos reste droit. Et vraiment, ce détail, pour moi, tue tout. Très bon travail, Ritsuko, et passons à la suite. La personne qui m'a donné envie de faire cette vidéo, en tout cas sur ce thème-là, par son cosplay, est une de mes chouchoutes au sein de Killer Bee. Très serviable, toujours là quand il faut, adorable, voilà. Et donc, vous avez déjà vu Shiva aussi de Killer Bee dans la vidéo One Piece. Eh bien, sachez que cette fois, sous son nom de Void Foxography, elle a été photographe pour cette cosplayeuse Mikuo. Je sais que la galère a été de trouver le bon tissu avec les bons motifs. Je sais pas vraiment si on verra ce que je veux vous montrer dans cette vidéo, mais Tanjiro a été fait selon moi pour être porté par Mikuo et ça lui va vraiment très bien. Les boucles d'oreilles sont superbes. La marque est vraiment parfaite, une réussite vraiment énorme. La wig fait totalement réaliste. J'aime vraiment beaucoup ce cosplay de livreur de charbon. Je pense que j'aurais encore plus apprécié de voir un certain katana, hein, pas son katana que vous avez forcément vu, mais je vais pas trop spoil et j'imagine que ça sera pour une autre fois. Tout ce que tu peux faire, il peut le faire aussi. Voici Inosuke par l'américain Tarin Cosplay. Les photos sont d'Axel Nova Photo et de DC Photo Cosplay. La hure est incroyable, mais observez bien la musculature. Non, pas comme ça en fait, non, arrête d'observer, tu me gênes un peu. Non, en fait, je voulais dire, observe le make-up ultra léger qui fait toute la différence. Entre blessures d'entraînement et accentuation des muscles, ce maquillage est vraiment réussi. J'aime beaucoup l'espèce de ceinture en peau de bête et les bottes, enfin, il y a aussi le pantalon, enfin... Toutes les pièces de tissu semblent vraiment très très bien travaillées, tout fait cousu main, bien sûr. Enfin, pour moi, le détail ultimissimo incredible, c'est les katanas incroyablement fidèles au manga, j'adore. La hure est un élément assez compliqué à réaliser. Pour une pièce comme celle-ci, on commence par un squelette, on lui donne une forme généralement en fil de fer, ensuite une première couche est appliquée, souvent en carton,
ou alors du Worbla ou de la mousse, enfin vous voyez quoi, l'élément qui va donner la forme en fait, et par-dessus on vient y rajouter la matière, donc la fourrure en l'occurrence, et là on voit qu'il y a plusieurs étapes d'ailleurs, on a les oreilles qui représentent une forme qui a dû être mise en dessous, sous le squelette, pour faire donc un truc plat, puis en dessous, 2 petits triangles qui sortent. On a le groin qui a été fait, à mon avis, juste avant d'ajouter la fourrure. On a les yeux et les défenses. Voilà, tout ça représente du coup chaque étape qui a donné du coup cette hure qui est vraiment superbe. Moi j'adore, hein. Et j'ai pu voir celle de Shiva d'ailleurs aussi. J'aime vraiment beaucoup et je trouve que c'est un travail assez compliqué à réaliser. Le processus est... comment dire, il y a un processus d'assemblage qui est assez compliqué, mais aussi un processus de mariage de matière. Et je pense que c'est ça en fait qui est très souvent compliqué sur une pièce de cosplay. C'est quand on doit marier différentes matières, comment les assembler, est-ce qu'on va utiliser de la néoprène, est-ce qu'on va utiliser un autre fixant, est-ce qu'on va plutôt clouer, c'est vraiment une étape qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup servi. Moi, j'ai appris à marier pas mal de matières quand j'étais cosplayer. Et je trouve que c'est vraiment énorme. Moi, j'aime beaucoup ce côté-là. Et surtout, je pense que toute la difficulté... Enfin, l'une des plus grandes difficultés d'un cosplay, c'est ça. Que ce soit sur une arme, sur la hure, comme on vient de le voir, ou toute autre partie. Par exemple, je vous montrais sur une vidéo précédente des pièces d'armure de Monster Hunter. Mais pareil, le côté fourrure avec les trucs et tout, c'est un peu le même principe, vous voyez. Passons au maître du feu. MT48 Photographie a eu la chance de croiser en salon le Rengoku Kyojuro de Lyonakos. Les lentilles sont superbes et le make-up est suffisant pour les mettre en valeur. Mais le travail du tissu a dû représenter sa part de défi également. Même si pour moi... les sourcils et la wig lui donnent déjà pas mal de points, mais vous voyez ces espèces de chaussettes là, ces trucs qui sont mis par-dessus le pantalon et qui couvrent une partie de la chaussure. J'ai eu à en faire des trucs comme ça, et c'est assez compliqué en fait. Moi je les ai fait pour Sangohan en Great Saiyaman, c'est assez compliqué quand on n'a pas de patron. Alors là la forme est beaucoup plus simple, mais le faire tenir etc, il faut que ce soit aux bonnes mesures tout ça. Et comme on peut le voir, hein, on peut le voir surtout sur la cape avec les différentes teintes et surtout les différents niveaux de tissu, parce qu'il y a deux niveaux de tissu sur cette cape. Ouais, on peut voir qu'il y a un travail du tissu en fait qui est assez incroyable. Enfin, oui, qui est assez incroyable quand même. N'importe quel taf sur du cosplay a quand même sa propre part de difficulté. Mais moi je trouve que c'est quand même au niveau de la wig. Je vous avais expliqué sur l'épisode Pokémon comment on fait pour donner une certaine forme à la wig, mais là en fait, autant au niveau des mèches tombantes que au niveau des pics qu'il y a au-dessus, et de la colorisation, parce que la colo de la wig est vraiment superbe aussi. Moi je trouve que la wig représente une bonne partie du travail, une bonne partie du cosplay en tout cas, et l'attitude aussi. J'aime beaucoup le katana aussi. Beaucoup la garde et tout, il y a une histoire très particulière avec cette garde, donc voilà, j'aime beaucoup tous les détails qui ont été mis là-dedans. Mais faut pas oublier un truc, c'est quand on dit du coup Rengoku, on dit aussi Akaza. Alors c'est parti pour le suivant. Anek Ki, cosplayer vietnamien dont la mua vue Hai Yen a pris soin, sera notre merveilleux Akaza. C'est un personnage vraiment compliqué à interpréter parce que on le hait autant qu'on peut l'aimer, qu'on pourrait l'aimer. Alors c'est déjà quelque chose... C'est un gros risque en soi de se lancer là-dedans. J'aime vraiment chaque détail sur cette photo. Je sais pas si on pourra le voir sur le rendu YouTube, mais les lentilles sont assez incroyables. La wig n'a aucun défaut. Les glyphes type boussole qu'il utilise en combat sont aussi de la partie, ainsi que le décor digne de l'antre de nos chers démons. J'allais dire de notre cher Muzan, mais c'est vrai que il n'y a pas que lui qui habite là-dedans. En tout cas, voilà, le make-up de Wu Hai Yen est incroyable et selon moi, il tient à lui tout seul un bon 80% du cosplay. Mais le travail du photographe Naruemon, comme vous le voyez sur sa signature, est... boum, vous voyez, j'ai même plus de mots. Parce que là, il y a vraiment énormément de détails. On dirait carrément un shooting russe. Et vous savez, vous avez des souvenirs quand même des photos que je mettais de cosplayers russes. C'est assez incroyable en fait. Donc là, voilà, moi j'y ai retrouvé ça. J'y ai retrouvé une part de Russie là-dedans. Et je trouve vraiment que c'est assez ouf.
Chaque détail compte et cette image est truffée de références dont je ne sais pas trop si je pourrais vous en parler vu que beaucoup ne suivent que l'animé. Alors, disons-le clairement, j'aurais de quoi passer une bonne partie de la vidéo rien que sur les références si je m'y penchais. Eh ouais, suivez le manga les gars. La prochaine est le coup de cœur de cette vidéo. Après les piliers du son et du feu, je voulais vous présenter le pilier de l'amour sous les traits de Roberta Manuel, alias Deep Perennials. Originaire de Mani dans les Philippines, elle a sublimé le personnage de Mitsuri Kanroji. Le shooting de Yuchimi est tout bonnement incroyable. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir directement sur sa page. Il y a d'autres cosplayers qui sont assez ouf. J'ai pas pu vous les mettre dans cette sélection par souci d'équité. Le make-up est incroyable. Il est vraiment fabuleusement fabuleux. La perfection à l'état pur. J'aime beaucoup le katana, la wig est géniale et l'assemblage du tout donne un rendu exquis. Le principe du pilier de l'amour est qu'elle est à la fois super chou tout en étant ultra sexy. Et le côté sexy du personnage passe un peu plus inaperçu grâce à son comportement assez naïf et incroyablement touchant. Donc du coup voilà, vraiment, contrairement à des personnages comme... là on a le même type que Boa Hancock, vous voyez. Un personnage qui a des formes, qui est très joliment dessiné, etc. Mais qui passe un peu pour une enfant de par son comportement, de par ses émotions, etc. Et en fait, ce truc-là est assez compliqué à jouer. J'en ai connu une, moi, qui faisait Boa Hancock et qui le faisait très très bien. Mais ce truc-là est très très compliqué à jouer, à exprimer en tout cas. Et là, je trouve qu'on a tout. On a tout vraiment dans son attitude, dans son côté un peu... pas naïve, maladroite, vous voyez. J'aime vraiment beaucoup ça. Alors voilà, encore une fois, no spoil aussi, mais si ce personnage m'a autant touché, c'est aussi par rapport à son arc. Il me semble pas qu'il soit encore en animé, mais son implication, sa façon d'être, tout ça, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce personnage, et je trouve qu'elle lui rend bien, et ça mérite vraiment le prix coup de cœur, en fait, simplement de la vidéo. Le choix du décor est bien vu aussi pour le photographe. On a tout, je suis désolé, on a tout. Attendez l'arc des forgerons pour vous en rendre compte, mais là on a tout. Vous entendez ce son venu d'outre-tombe? Voici Parigo Cosplay en Nezuko, prise en photo par Yon Fortuna et Yoshu Ate Cosplay. Son autre nom est Pushin Cosplay, mais on va l'appeler Parigo juste pour l'embêter un peu. J'ai immédiatement pensé à son cosplay pour cette vidéo, vu que Nezuko est l'un des personnages qui m'a le plus surpris dans ce manga, le plus marqué. Donc voilà, là, le make-up, la wig, les décors, le costume en lui-même et les lentilles, tout concorde vers un superbe cosplay. Notons que les motifs d'ailleurs du tissu semblent assez difficiles à trouver. Nezuko n'étant pas un personnage facile à faire, de par son côté réellement atypique, elle a marqué de nombreux fans. Et c'est donc un certain poids à porter sur les épaules quand on décide de la faire. Mais voilà, vraiment, de grandes félicitations s'imposent pour Parigo Cosplay. Jiaki Darkness a réussi là où l'anime a, pour moi, échoué. Il a rendu à Muzan une identité propre, le dissociant de son inspiration principale étant Michael Jackson. Alors, tout en gardant bien sûr cette classe, il a su lui rendre son identité de maître des démons, une identité créée de toutes pièces par l'auteur et que l'anime a eu tendance à vouloir perdre, on va dire, au profit du coup d'un rapprochement avec le roi de la pop qui est un peu plus accentué que dans le manga, hein, parce que personnellement je l'avais ressenti, mais très peu dans le manga, et dans l'anime on te joue carrément sur ça, quoi. C'est le même, tu vois. Moi je trouve qu'il y a une différence physique quand même entre le papier et l'animé sur ce personnage. L'une des caractéristiques que j'aime vraiment beaucoup sur ce cosplay, c'est les ongles longs, synonyme de transformation démoniaque ou semi-démoniaque. Les lentilles aussi à la Sebastian Michaelis, le smoking retravaillé et taillé parfaitement, le feutre, le make-up assez incroyable, le tout en fait, l'ensemble c'est une tuerie. Et n'oublions pas la manche de chemise qui dépasse juste assez pour se faire remarquer et cette longue cravate blanche qui souligne la classe du cosplayer. La wig est très cool également et je la trouve vraiment superbe et très réaliste simplement. C'est le genre de coupe qu'on peut retrouver dans notre monde, hein, dans le monde réel quoi, et sans que ça soit dénotant avec le reste en plus. Good game, simplement good game, et on passe à l'un de mes personnages préférés qui va venir conclure la vidéo. Et oui, on va finir par se faire harakiri. Non, je déconne, on va finir avec Kirihara, qui a choisi le maître du soleil Yoriichi. Comme vous l'avez remarqué, beaucoup de cosplayers de cette vidéo ont réalisé leurs clichés eux-mêmes, ce qui explique l'absence de crédit pour beaucoup,
vu qu'il y a très peu de photographes au final. Je sais pas pourquoi, mais à l'étranger, principalement en Asie, j'ai pu remarquer du coup que les cosplayers préféraient se faire eux-mêmes leurs photos. C'est assez, atypique, mais c'est réussi, hein. On a pu le voir sur beaucoup de personnages de cette vidéo. Mais voilà, donc là c'est encore une fois le cas, c'est un selfie on va dire. Le make-up et la coiffure de la wig sont impeccables. Mais quand je dis impeccable, c'est qu'il n'y a rien qui dépasse, vous voyez. La photo avec les fils rouges peut faire référence selon moi à la vision spéciale du monde invisible ou simplement à un certain pantin du village des forgerons. Mais voilà, je trouve l'idée parfaite en fait, simplement. Cette expression toujours aussi neutre, cette classe, cette tristesse dans le regard, cette poésie que je retrouve vraiment... Enfin, tout ce que j'aime, je le retrouve chez ce personnage et chez ce cosplayer. Il y a une espèce de concordance entre les deux et c'est vraiment superbe. Les tissus sont magnifiques, ainsi que les teintes. Je suis vraiment superbement conquis. Cette vidéo est à présent terminée. Big up aux abonnés qui m'ont envoyé leurs photos pendant l'écriture pour les personnages que je cherchais. Malheureusement, j'ai pas pu les intégrer à la vidéo par manque de temps parce que donc du coup j'avais déjà beaucoup de personnages et les derniers personnages que je cherchais, je me suis dit que ça allait faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc du coup, comme ça a été le cas les précédentes fois, je me suis dit vaut mieux ralentir un peu le truc. Donc voilà, en tout cas c'était du très beau travail et j'en profite aussi pour vous placer une petite dédicace à Bijou Cosplay qui m'a dit qu'elle allait faire dans pas longtemps 2 personnages de Demon Slayer. Alors je vais pas gâcher la surprise, je sais pas si elle les a annoncés ou quoi, donc n'hésitez pas à suivre de très près son travail. Voilà, toi là, tu oublies pas la cloche, tu oublies pas le commentaire, l'abonnement, le partage, le like, le tout en même temps, c'est un menu tout ça, vous voyez. Quand vous allez dans des fast-food, vous préférez prendre le menu avec la boisson, les frites et le dessert. Et ben là c'est la même chose. Moi, vous venez sur Killerby, je préfère quand vous prenez le menu avec la cloche, l'abonnement, le commentaire et le partage. Vous voyez, c'est intéressant, c'est important tout ça. Et donc voilà, comme je vous disais, il y a beaucoup de contenus qui seront sur Twitch. Donc tout à l'heure, je pense ce week-end, je vais essayer d'en placer mes Japan Expo, donc on verra. Sur Twitch, sur Insta, il y en a tous les jours. C'est très rare les jours où je poste rien sur Insta. Sur Discord, déjà pour rencontrer la commu si vous la connaissez pas encore, mais aussi pour discuter de l'emploi du temps de la chaîne, de comment les vidéos s'organisent, etc. Je discute très souvent avec les membres du Discord de tout ça. Et aussi pour la rencontre abonnée en mars, hein, on va faire ça sur Paris, donc on espère faire ça bien. Et ça sera un gros truc cette fois. Je pense que cette fois-ci, il n'y aura pas que les Parisiens qui viendront. Voilà, j'ai eu des réponses assez intéressantes. Donc voilà, comme je vous disais, bzzz les abeilles du coup. Ah oui, Twitch, juste un truc, j'ai failli zapper, vous voyez. Déjà c'est la fatigue aussi, c'est la fatigue. Et la fatigue du montage qui arrive, vous voyez, je suis déjà fatigué par ce qui va arriver. Mais ouais, il y a des lots à gagner très bientôt, concernant principalement One Piece, hein, ça sera des vivres cards. Donc rendez-vous sur Twitch, c'est aux 200 abonnés Twitch que je fais ça. Ou alors, je sais plus à quelle étape YouTube j'avais dit. Donc voilà, allez voir, il y aura des trucs à gagner. Bzzz les abeilles, rendez-vous à Japan Expo Sud sur le stand de Petit Kebab, Flowey, Talissa et moi. Bzzz les abeilles, à très vite. Salut, c'est Fignan, le jardinier des fantômes Hive. Abonnez-vous à Killerby.